Dans le chaudron, Geoffroy Guichard est plein pour cette rencontre face à Lens. L'accueil est bon dans les tribunes. Sur la pelouse, ça va se passer un peu moins bien pour les 100 et or. Des 100 et or qui sont pressés en tout début de match, pressés par des Stéphanois qui ont faim de ballon. Ils l'ont montré à l'occasion des deux dernières rencontres de championnat à Auxerre et face au Mans pour deux succès, 3-1 et 4-1. Et le premier coup de tonnerre dans Geoffroy Guichard, c'est sur cette première frappe du match, la première frappe de Bafé Gomis, le meilleur buteur stéphanois. Vous allez voir cette frappe-là, elle est hallucinante et elle prend à revers, à défaut, Vedran Rougnier, mais qui ne peut rien faire sur ce coup de canon de Bafé Gomis. 12 minutes de jeu, ouverture du score stéphanoise. Ballon insaisissable. Vedran Rougnier n'y peut rien. Lens est d'emblée en difficulté dans ce match. Je vais vous parler du pressing stéphanois. Regardez comme les Stéphanois vont harceler le porteur du ballon, à l'image de Geoffrey Dernis qui vient déposséder Mangane au milieu de ballon. Dernis poursuit, il est servi par Fainduno. Dernis qui ajuste Vedran Rougnier. Gomis vient terminer le travail, il n'est pas hors jeu malgré la requête de Vedran Rougnier. Ça fait bien 2-0 après moins d'un quart d'heure de jeu. C'est un début de match cauchemardesque pour les 100 et or. Vous l'avez vu, Gomis n'est pas hors jeu, puis Gomis est toujours derrière en retrait de Dernis, y compris au moment de la frappe. Le but est donc valide, ça fait, je vous le disais, 2-0, un doublé de Gomis qui vient d'inscrire là son 13e but de la saison. Saint-Étienne a donné le ton en ce début de match, sous une pluie torrentielle. Alors, Lens, le jeu de mots est facile, va tenter de sortir la tête de l'eau. C'est le jeune Monet Paquet qui le premier vient solliciter Jody Viviani. Il a tenté le lob, peut-être, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est une occasion manquée pour les 100 et or. Celle-ci sera un peu meilleure encore. Elle est initiée par Hilton qui est à la conclusion de cette action. Mais la réussite fuit les Lensois après un bon centre de Ramos. Malheureusement, Hilton ne parvient pas à trouver le cadre. Oui, il faut reprendre son souffle, il faut respirer. C'est le moment de la pause. Et au retour des vestiaires, apparition du soleil, changement côté lensois, apparition également de Dindan sur la pelouse. Ça va changer un petit peu les événements. Belhadj ne va pas tarder à faire son entrée non plus. Et puis Lens va dominer cette deuxième mi-temps, va avoir la possession du ballon. Première alerte avec ce premier coup de tête de Dindan. Belhadj lui aussi, nouvel entrant, se signale sur ce coup franc. Tout le monde passe au travers, y compris Jody Viviani. Et ce ballon qui frôle le montant de Jody Viviani. Oui, vraiment, la réussite fuit les Lensois. Les Lensois, on le retrouvait ce soir titulaire Julien Sablé, pour qui c'était particulier, son retour à Geoffroy Guichard sous un autre maillot que le maillot vert. Coup de tonnerre encore dans Geoffroy Guichard avec cette frappe de Bayal Sall, le solide défenseur stéphanois, qui s'essaye de loin. Rougnier n'a rien vu, ça n'y aurait rien changé. C'était très puissant en direction du cadre, tout juste à côté. Encore une offensive lensoise, encore Ramos qui se montre. Il vient solliciter à son tour Viviani qui repousse une première fois. Sablé frappe, c'est détourné, puis détourné de la main par Dindan dans le but. Donc très justement, ce but-là n'est pas accordé par Hervé Piscirillo. Saint-Étienne souffre un petit peu, mais Saint-Étienne tient son succès, le 13e de la saison. Saint-Étienne s'offre la dernière occasion du match sur encore un bon mouvement collectif, un bon contre. Et cette fois, Gomis ne trouve pas le cadre. Gomis, auteur d'un doublé, c'est Saint-Étienne qui se retrouve en superposition en cette fin de rencontre. La joie du côté stéphanois.